Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors qui sera entre le tuto, le vol, enfin ce que vous voulez. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter mes 10 meilleures applications pour voler en toute sécurité. Puis je vais vous expliquer un petit peu le cheminement, comment je fais. Alors, toute cette façon de faire, déjà dans un premier temps, c'est un petit peu ce que l'on voit pendant les stages gratuits. Je le rappelle, il y a toujours des stages gratuits. Je vous mets le QR code si vous voulez me contacter, ça existe toujours, c'est gratuit. Voilà, regardez dans les commentaires, il y en a bien qui sont venus au stage qui vont vous confirmer que c'est bien gratuit. En attendant, regardez, bon, le soleil s'est un peu caché, mais regardez, je suis dans un endroit magnifique. Là, il y a des magnifiques gorges juste en bas. Je vais essayer de faire un petit vol après avec mon drone. Mais justement, avant de voler avec un drone, vous, comment vous faites? Donc vous prenez votre drone, vous l'allumez, vous décollez à l'arrache. D'ailleurs, il y a certains au stage, c'est un peu ce qu'ils me disent. Eh ben non, moi c'est pas comme ça que je fais. Personnellement, je fais pas comme ça. Parce qu'en cas de problème déjà, après en cas de contrôle par les forces de l'ordre tout simplement, et puis en cas de personnes un petit peu énervées, anti-drone, qui viendraient vous voir en disant bah, qu'est-ce que vous faites là, vous n'avez pas le droit de voler. C'est bien de pouvoir leur répondre gentiment, hein, évidemment, hein, en toute courtoisie. Allez, je vous explique tout ça avec mes 10 applications préférées. Et puis surtout, restez bien parce qu'au cours de la vidéo, je vais vous montrer une petite pépite que j'ai trouvée. C'est une web application. C'est top, vous allez voir ça, c'est parti. Donc avant toute chose, on va voir dans quel ordre je consulte ces applications, parce qu'évidemment, il y a une importance. Si on commence par regarder des choses qui servent à rien et qu'en fait on s'aperçoit qu'on n'a pas le droit de voler, c'est pas la peine. Alors naturellement, il faut différencier quand même deux choses, hein. C'est soit vous vous baladez, vous voyez un spot sympa, vous dites tiens j'ai envie de voler là, soit vous préparez votre vol à l'avance parce que vous savez où vous voulez aller voler. Voilà, donc là on va faire comme si on préparait à l'avance, on est chez soi, tranquillement, et après bah, vous adaptez en fonction de ce que vous voulez faire. Donc la première chose à faire, c'est que, admettons, je me dis, tiens, bah, je veux venir voler ici, je connais le coin, admettons, il y aurait une ruine de château, quelque chose que vous voulez faire, enfin, que sais-je? Et ben, ce que je fais déjà, je vais sur le site carte.gouv. Alors vous savez, c'est le site qui remplace maintenant Géoportail. Géoportail existe toujours, mais il est plutôt branque-ballant parce qu'il n'est plus alimenté. Plus alimenté, ben pourquoi? Parce que il est en fin de vie tout simplement, hein. Donc moi je vais sur carte.gouv.fr, c'est ça. Alors j'ai mes notes, hein, vous inquiétez pas. Voilà, et c'est le site qui est remis à jour. Donc ça déjà c'est la première chose qui est vraiment bien parce que déjà vous allez pouvoir voir un petit peu où vous allez, si vous pouvez voler ou pas. L'intérêt de ce site, hein, c'est que vous pouvez créer un compte, c'est gratuit, et puis comme ça, vous pouvez mettre en mémoire vos calques pour garder un petit peu vos réglages préférés. Ça vous évite de tout rechercher à chaque fois. Moi, c'est ce que je fais. Donc, je vais dessus, je regarde. Allez, bah, je vais vous montrer comment je fais. Voilà, donc quand vous arrivez sur carte.gouv, le site, hein, alors évidemment, avant, soit vous avez créé votre compte, soit vous en avez déjà un. Vous pouvez le créer avec France Identité, avec le site des impôts, etc. Vous rentrez, vous arrivez sur cette carte-là, après avoir évidemment accepté ou refusé les cookies. Alors, ce qui est pratique, c'est que vous avez avancé ici, vous avez me géolocaliser. Alors, il faut autoriser le navigateur Chrome à accéder, mais voilà, ça nous met la localisation. Voilà, donc on sait qu'on est ici. Donc quand on regarde, et ben voilà, on est pas mal. On voit déjà qu'on est dans ce coin-là. Ça, évidemment, c'est si vous êtes sur place. Si vous n'êtes pas sur place, vous avez possibilité ici dans coordonnées, voilà, de rentrer les coordonnées. Alors, c'est les mêmes coordonnées que dans Google Maps, hein, donc vous pouvez regarder aussi Google Maps un peu avant. Vous rentrez latitude, longitude, voilà. Et puis, ben, c'est parti, vous faites rechercher et vous arriverez évidemment sur votre lieu. Il y a plein de fonctionnalités, hein, je ne vais pas rentrer dedans pendant une heure. Ce qui est intéressant, donc, c'est vous allez en haut à gauche, mes enregistrements, voilà. Donc moi j'ai différentes cartes, alors je ne sais plus laquelle j'avais mis. C'est pas celle-ci, alors attendez, j'ai celle-ci avec les cartes de drone. Voilà. Donc en fait, vous pouvez l'enregistrer, vous le retrouvez dans mes enregistrements en haut à gauche, hein. Donc on va se relocaliser pour gagner du temps. Voilà, donc on est revenu où on est. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est évidemment la carte IGN. Alors par exemple, on peut la mettre au-dessus, hein. La carte IGN qui me dit précisément où je suis, entre notre champ où l'on est avec nos gorges qui sont là juste à côté. Et puis ensuite, là, il suffit par exemple de masquer ça. Bon, là, on voit directement que là où l'on est, on n'est pas dans une zone rouge. Voilà, c'est intéressant. On sait qu'on peut voler. Je ne vais pas passer une heure à vous montrer ça. Vous avez vu très succinctement comment utiliser carte.gouv qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc on a ensuite l'application carte IGN. Alors ça sera plus pratique justement quand vous arrivez sur place. Voilà, je l'ai là, je vous la montre en même temps à l'écran. Vous voyez, vous arrivez sur place, carte IGN, c'est fait comme ça.
C'est pareil, vous pouvez mettre différentes couches, etc. Hein. Bon, moi j'ai mis ce qui m'intéressait. Mais vous cliquez en bas à droite, bing, ça vous localise directement, pareil que tout à l'heure. Et là, c'est pratique. Voilà, donc ensuite, vous cliquez en haut à droite. Et là, en haut, vous avez ma sélection. Moi, j'ai sélectionné, comme tout à l'heure, les cartes qui m'intéressent, naturellement. Je peux activer ou désactiver, vous voyez, avec les curseurs. Donc ça, c'est pas mal du tout. Celle-là, elle est active. Et celle-là, elle est active aussi. Donc quand je suis là, j'ai la possibilité, vous voyez, de faire apparaître, disparaître avec les petits curseurs, évidemment, toutes mes zones. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. J'arrive sur un spot, je vais directement là-dessus. Je vois si je suis dans une zone rouge ou pas. Après, il suffira d'étudier pourquoi elle est rouge. Hein. Donc ça, voilà. Vous avez la deuxième, c'est carte IGN. Ça, j'utilise pas mal, mais je vous dis, alors généralement sur mon smartphone, parce que quand j'arrive sur un spot qui n'était pas prévu, je regarde direct si je suis dans une zone rouge ou pas. Et après, si je ne suis pas dans une zone rouge, eh ben nickel, je peux voler. Si je suis dans une zone rouge, je cherche pourquoi je suis dans la zone rouge. Allez, on continue avec l'application suivante. Alors l'application suivante, c'est un petit peu plus pointu, ça sera Sophia Vac. Sophia Vac, pas facile à dire. Voilà, ben, ça vous donne en fait surtout un petit peu toutes les approches d'aéroports, etc. S'il y a un aéroport qui est... Alors évidemment, vous n'allez pas voler à côté d'un aéroport, c'est interdit, mais si vous êtes à une certaine distance, que vous voulez savoir un petit peu par où peuvent arriver les avions, ça c'est super pratique. Donc cette application, pour tout vous dire, c'est pas celle que j'utilise le plus, mais si je vole dans un coin où il y a un aéroport, c'est une application officielle hein, faite par le service de l'information aéronautique, qui est donc la DGAC en fait. Hein. Donc voilà, cette application, elle peut être importante en fonction d'où vous volez. S'il y a un héliport à côté, s'il y a n'importe quoi, voilà, vous pouvez passer par cette application. Je vous dis, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas celle que j'utilise le plus. Hein. Mais grâce à cette application, des fois, vous pouvez peut-être voir qu'il y a un héliport qui n'était peut-être pas mentionné ailleurs, on ne sait jamais. C'est pour ça que je préférais quand même vous en parler. Elle peut être intéressante. Alors, on va arriver maintenant à une petite pépite d'application. Alors là, c'est une web application, il n'y a pas d'application iOS ou Android. Hein. J'ai demandé, il y en a une qui sera faite apparemment, qui viendra un petit peu plus tard. Bon, c'est déjà bon à savoir. C'est AirOps. AirOps, alors là, c'est une petite merveille, parce que ça va vous retirer plein de zones rouges, vous allez voir, c'est miraculeux, parce que cette application fait la différence. Et elle sait quand certaines zones sont actives, pas actives, etc. Tout ça, on le voit au stage aussi, hein, je le redis encore. QR code. Mais donc, c'est super intéressant, et je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Voilà, regardez, on passe directement sur l'écran. Alors, vous voyez, quand vous arrivez sur airops-uas.fr, c'est comme ça que s'appelle cette application, en haut, vous avez en plus plein d'onglets assez intéressants et remis à jour, au fur et à mesure. Donc, dans Infodrone, vous cliquez sur Infodrone, voilà. Là, vous avez plein d'infos utiles. Le propriétaire peut-il tirer sur mon drone, survol des drones en catégorie ouverte. Bon, je ne vais pas tous vous les faire. Hein. Vous avez tout. Vous avez plein de choses super intéressantes. Alors, bah, évidemment, ce n'est pas ce que j'utilise le plus. Ce que j'utilise le plus, c'est ce qui est à côté. C'est carte sup UAV. Alors, on clique dessus. Vous arrivez là-dessus. Là, il suffit de cliquer un petit peu sur cette belle image qui vous montre un petit peu des zones interdites. On clique dessus. On reclique sur Entrée, il y a deux trucs, et là, vous arrivez sur la carte de France. Alors, au début, ça paraît un petit peu imbuvable. Mais en fait, c'est très simple. À gauche, vous avez les couches. Vous allez retirer les couches qui ne vous intéressent pas. Et oui, selon la zone dans laquelle vous êtes. Alors, le seul truc que je n'ai pas trouvé, c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé, c'est pour se localiser directement. Donc, il faut aller dessus. Par exemple, on sait que nous, on est par là, parce qu'on a vu qu'on avait notre zone qui était là. Nous, on est quelque part par ici, voilà, on a entre Chasse-Radès et Prévenchères, on est par là. On pourrait quasiment retrouver... alors, attendez, là, on a ça, et ben voilà, on est ici, là, en plein milieu. Donc déjà, on sait que tout est bien, mais surtout, vous voyez, quand vous regardez ça, si vous retirez un petit peu tout ce qui est aéroport, héliport, vous allez faire un petit peu de ménage, ça c'est toujours intéressant. Vous voyez déjà quand vous dézoomez, que vous avez plein de zones qui ne sont plus rouges. C'est pas comme ce que vous voyez d'habitude. Les zones un petit peu bleutées, ce sont des zones militaires. Voilà, et puis surtout, nous, ce qui est intéressant par chez nous, voilà, on voit qu'on a ici le PNC, hein, qui est le Parc National des Cévennes, et qui est complètement interdit de vol. Mais là, vous l'avez bien délimité, vous le voyez tout de suite. Vous ne pouvez pas dire, je vole là-dedans, je ne savais pas. Voilà, et puis quand vous cliquez, donc, admettons, vous cliquez ici,
ça vous dit que vous êtes dans la D192E, la Run 7, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà, bah, en gros, c'est une zone dangereuse. Mais tout ça, on voit ça au stage, encore une fois, si vous venez. Voilà, autre chose intéressante, on va retrouver le coin où l'on est. On est ici. Si vous cliquez comme ça, hop, ça vous dit exactement que vous êtes à 1080 mètres d'altitude. Et puis vous avez des coordonnées GPS. C'est pas mal, hein? Ben, je trouve que cette application est une vraie pépite. Vous pouvez mettre des vues aériennes différentes, hein. Vous cliquez là, en bas à gauche. Là, vous avez la vue style Google Maps, hein. Ben voilà, ça peut vous aider à vous retrouver. Oui, je suis assez précis, hein. Je suis sur le chemin juste à côté, j'ai mis au hasard. Voilà, vous avez les zones peuplées, restrictions UAS, vous pouvez les mettre, ça vous les remet en rouge si vous voulez vraiment savoir où elles sont d'origine. Moi, j'ai viré. Ouais, je laisse celle-là, elle est pas trop mal. Et vous avez même les limites avec les communes, etc. Si vous ne savez pas, vous êtes perdu, vous avez les limites de communes. Bon, vous avez plein de choses, je vous laisse cliquer sur tous les petits boutons à gauche. Et vous avez la possibilité en haut de décliquer tout d'un coup, si vous voulez de la netteté, et remettre tout un par un. Moi, je remets comme c'était. Pour moi, cette application AirOps est une petite pépite parce qu'elle simplifie vraiment la tâche et elle peut vous aider. Attention toutefois, ce n'est pas une application officielle, ça n'empêche pas de refaire des vérifications derrière sur le site du SIA notamment, et puis sur carte.gouv, des fois qu'il y ait une différence qui soit faite. Pas mal hein, ça hein, déjà, on a bien dégrossi l'histoire. Hein. Alors là, c'est en ligne, hein, c'est le site du SIA justement pour avoir les NOTAM et les SUP-AIP. Alors là, je vais parler chinois à ceux qui ne connaissent pas. Effectivement, déjà, de toute façon, si vous avez regardé avec AirOps juste avant, normalement, les NOTAM, les SUP-AIP sont notifiés dessus. Donc sinon, vous pouvez vérifier par le site du SIA. C'est ce que j'ai mis en 5e. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que là, on va s'égarer puis on va en perdre la moitié, donc c'est pas la peine. Hein. Allez, je continue. Donc ça, c'était quand même la 5e parce qu'elle est importante. Ensuite, on arrive évidemment, quand on veut aller voler, à la météo. Alors, on me demande parfois, voire souvent, quelle application météo j'utilise. J'en ai utilisé plein, 50 millions différentes. Même Apple, l'application météo Apple, qui s'est bien améliorée, mais qui n'est pas top en termes de prévision. Moi, j'utilise Wonderground. Wonderground. Pareil, je ne vous mets pas de copie d'écran, ou je verrai si j'en mets une petite. Hein, mais bon, c'est une application météo. Si, allez, je vais vous montrer ça, parce que, allez, faisons les choses jusqu'au bout. Voilà, donc quand vous ouvrez Wonderground, après l'avoir chargé, naturellement, vous arrivez sur cette page-là. Sur le smartphone, c'est pareil. Alors, je suis sur la tablette, vous voyez, vous avez tout ça. Super intéressant. Qu'est-ce que j'utilise? À gauche, vous avez en haut à gauche la température. En haut à droite, vous pouvez cliquer dessus. Ça vous met une carte. Et surtout, ça vous indique les radars météo. Après, c'est en bas, hein, vous mettez ce que vous voulez. Mais vous voyez, on voit bien toute la France. On voit tout de suite que sur Marseille, c'est la galère. Enfin, vous voyez, voilà, on voit que à côté, là où on est, on n'a pas de pluie. C'est fabuleux. Ensuite, là, vous avez heure par heure la météo avec le vent. Et alors, c'est relativement fiable, le vent, je m'y fie assez. Vous voyez, ça me dit qu'il là, actuellement, on est on est à 12 km/h. Et c'est à peu près ça, hein, le vent a commencé à se lever. Et puis, il va forcir un petit peu. Voilà, j'aurais peut-être dû voler avant, mais je vais tenter quand même un petit vol après dans ces petites gorges. Je ne sais même pas comment elles sont. Je vais voir. Et puis surtout, vous avez là les prévisions à 2 semaines. Et ensuite, là, en bas, vous avez le jour avec l'heure de coucher de soleil et l'heure de lever de soleil, ce qui peut être important pour voler pendant les heures aéronautiques. Donc ça, c'est une application que j'utilise énormément, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Souvent, je regarde la météo. Autant pour aller faire de la moto, pour faire n'importe quoi, c'est celle que j'utilise et je vous garantis que je la trouve assez fiable. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc pendant qu'on est dans les applications météo, donc cette 6e application indispensable, c'était Wonderground. Ensuite, vous avez Windy, évidemment, beaucoup l'utilisent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, là pour le coup, je ne vous le montre pas. Hein, ça vous indique vraiment tout le vent, les couloirs de vent, s'il y a de l'orage, les impacts de foudre, etc. Bon, je vous invite à regarder. Je regarde de temps en temps, mais je vous avoue que c'est comme j'utilise beaucoup Wonderground, que je trouve vraiment bien. Je suis pas mal habitué. Windy, je l'ai, mais je l'utilise moins. Voilà, pour tout vous dire. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est quand même une application importante. Ensuite, il y avait une application que j'utilisais, c'était avant, c'était UAV Forecast. Alors UAV Forecast, c'était vraiment l'application aux petits oignons.
eh ben, elle est plus du tout aux petits oignons. Le problème, c'est qu'elle est devenue payante. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage, regrettable, tout ce qu'on veut. Avant, il y avait une version payante si on voulait aller plus loin dans le temps, c'était pas mal. Mais là, faut payer. Alors, peut-être ça a même changé, je sais pas. Je suis même pas retourné la voir, mais je voulais quand même vous parler du AV Forecast parce que ça a quand même une place déterminante dans le monde du drone. Beaucoup de monde l'utilise ou l'utilisait. Je suis pas persuadé que, bah d'ailleurs, toi qui regardes, dis-moi dans les commentaires si tu utilisais ou si tu utilises toujours UAV Forecast. Bon, bah voilà, feu UAV Forecast, tant pis, je voulais vous en parler. Une fois que vous avez fait tout ça, vous savez que vous avez le droit de voler, que la météo est bonne, qu'il n'y aura pas trop de vent, que les drones sont prêts, que tout est chargé, que tout est fait aux petits oignons, que vous allez pouvoir décoller, les amis. Eh ben oui, il reste un petit truc, ce sont les ondes, ce que vous ne voyez pas. Eh ben alors là, j'utilise Géoradio. Alors Géoradio, c'est pas mal. Ah ben allez, je vous montre ça tout de suite également. Allez, on y va. Voilà, quand vous avez téléchargé l'application, alors que vous arrivez dessus, vous arrivez sur cette page. Alors vous avez les émetteurs à proximité, bon là ça vous donne toute une liste, mais ce que j'utilise le plus, moi, c'est cartographie. Vous cliquez sur cartographie, ça vous géolocalise, vous voyez, on reconnaît notre champ où l'on est évidemment. Et puis là, bah, vous voyez qu'il n'y a rien, alors vous dézoomez et ben ouais, on est en Lozère, hein, il n'y a pas des relais partout évidemment. Donc, et ben voilà, ben vous voyez qu'il y a un relais qui est là, un autre qui est là, un autre qui est là, etc., etc. Quand vous cliquez sur un relais, vous avez exactement, vous savez ce que c'est. Là, il y a du Free, du Orange, du SFR, du Bouygues. Bon, ben, on a tout sur celui-là. Mais donc, et puis donc, ça vous oriente, vous voyez, quand je tourne, on sait vers où se trouve le relais. Donc, c'est carrément bien. Alors, très honnêtement, des interférences, moi, j'ai même au niveau pro ou pas, j'ai décollé plusieurs fois à proximité d'un relais, j'ai jamais eu de problème. C'est juste que ça peut être intéressant de savoir où se situent les antennes pour pas les taper une antenne, parce que des fois on peut ne pas l'avoir, il y a des petites antennes, il y en a qui sont déguisées en arbres, etc. C'est surtout pour ça que ça peut être intéressant quand on prépare sa mission, même pour du loisir, bah, de savoir si on a des antennes à proximité d'où on vole. Après les interférences, il doit y en avoir, moi ça m'a jamais perturbé le drone. Écoutez, voilà, c'était quand même intéressant, il fallait le savoir. Ensuite, on est à la 10e application. Alors ouais, c'est pour recouper la météo, en fait, pour être sûr de son coup, si vous voulez vraiment être sûr, même si Wonderground, j'utilise tout le temps, j'en suis persuadé, ça marche super bien. De temps en temps, il m'arrive d'aller, alors je vous avoue, je vais sur deux, hein, sur le Météo France, et puis évidemment l'application Apple, puisque je l'ai dans mon téléphone, même si elle n'est pas super fiable, ça donne un petit peu une autre idée, un autre avis. Voilà. Donc avec toutes ces applications, vous faites un petit mélange et puis vous arrivez à quelque chose d'assez sympa qui va vous dire tu peux voler ou tu peux pas voler. Bah voilà, donc je pense que là on a fait un tour quand même assez sympa de ces applications, mais pour la météo, Wonderground, je vous assure, c'est le top. Voilà, donc vous avez vu toutes les applications que j'utilise. Généralement, je vous dis, on va faire un petit résumé rapide. Je vais sur carte.gouv pour préparer le vol quand je suis chez moi. Sinon, sur place, surtout Cartigène, l'application, c'est pas mal. On retrouve un petit peu tout ce qui nous intéresse dessus. Ensuite, un petit tour sur Sofia Vac, voir s'il n'y a pas d'aéroport à proximité, etc. Mais surtout, un petit tour sur la petite pépite AirOps qui va me donner un petit peu, me résumer tout mon vol, voir si tout va bien, s'il n'y a pas d'aéroport, s'il n'y a pas une zone active, voir si on peut voler, si c'est pas un truc militaire, s'il n'y a pas un OTAM, un SUP-IP, ce qui veut dire que c'est un truc temporaire qui va vous dire que vous n'avez pas le droit de voler dans une zone. Actuellement d'ailleurs, à ce propos, sur toute la Gironde, etc., il y a des zones complètes, voire tout le département, c'est tout le département je crois, qui sont complètement rouges, complètement interdites. Et bien sur AirOps, tout ça c'est mentionné, vous ne pouvez pas vous planter. Donc celui qui va voler là-bas pendant que les pompiers sont en train de travailler, excusez-moi, c'est un idiot, je le dis franchement, parce qu'on ne vole pas quand c'est interdit et quand les gens travaillent, surtout, évidemment, parce que nous, on fait du vol de loisirs. Je répète, c'est pour du vol de loisirs. Ensuite, bah, évidemment, on a la météo super important, Wonderground. Et puis, évidemment, j'ai recoupé toutes ces informations avec le site du SIA, etc., etc. Donc, vous l'aurez bien compris, il n'y a pas besoin d'avoir 36 applications, mais et puis après, c'est une gymnastique en fait. Plus vous allez le faire, plus vous allez les utiliser, plus vous utiliserez les mêmes et rapidement. Moi, en 5-10 minutes, même pas, je sais si je peux aller voler, pas voler. Et vous volez en toute sécurité et vous volez légalement. C'est ça qui est super intéressant. Et puis donc, dernier petit rappel, je vous le montre là. J'avais fait, là ou là, je sais pas, je vais rouger la place. J'avais fait une checklist avant décollage. Alors, bah, il faudrait rajouter toutes ces applications, évidemment, mais ça, je vous laisse le faire. La checklist, pareil, je remets mon QR code. Si vous la voulez, un petit mail, je vous l'envoie. Je l'ai envoyé déjà à de très nombreuses personnes. La checklist avant décollage,
aux petits oignons. Voilà les amis, bah écoutez, je suis parti pour la journée, c'est les vacances. Je vais tenter un petit vol là avant que le vent ne se lève de trop. Vous avez vu un petit peu tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire pour voler aux petits oignons. Eh bien mes chers gambassiens, je suis heureux de vous dire que maintenant vous savez presque tout. Ça n'empêche pas de venir me voir, de voler ensemble. Et puis de revoir tout ça en vrai si vous le désirez. Je suis toujours dispo, profitez-en. Et puis bah écoutez, que dire de plus? Bah profitons de ce beau temps. Avant qu'il fasse trop chaud, parce que oui, la météo monte, c'est pour ça que là, je m'étais mis un peu à l'ombre, mais là, le soleil est en train de passer. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo, allez, ciao.